Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Cartland pour une endurance. C'est les 24 heures de Cartland en carte de location. Donc c'est une compétition assez compliquée comme tous les ans, avec pas mal de changements cette année, ou comme l'année dernière plutôt, avec 3 circuits différents. Donc le premier circuit sera piste de compétition dans le sens habituel. Deuxième circuit, c'est sur le grand circuit de location dans le sens normal, et après c'est le sens inverse. On fait 8 heures, 8 heures, 8 heures. Donc ça va nous donner un peu de piment pour cette compétition. Donc là aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour ce magnifique week-end. Et c'est parti. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on est à Cartland. Et là, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on m'entend très bien, je pense que si. Là, il y a les cartes qui roulent. Donc vas-y, tu peux leur montrer comment ça se passe. Là pour l'instant on est en pole position sur les qualifications. Donc je sais pas combien il y a d'équipes, j'ai pas regardé encore. Mais en tout cas on est en pole en espérant qu'on tienne la pole. Là vous allez voir, nous c'est le kart numéro 37, il est juste là, c'est le premier des deux. Voilà, donc là c'est Hugo qui roule. Donc pour les qualifications, pour l'instant ça se passe bien. On va voir si on tient notre tête, enfin notre position en tout cas. On partira bien pour l'endurance je pense. Donc là on est sur le départ, on arrive au départ de l'endurance. Là il est 11h10, donc ça va bientôt partir. Nous on est en pole position comme vous pouvez le voir avec Hugo, c'est le kart numéro 37. Donc tous les karts sont mis en tiplement, départ tiplement, en espérant que ça va pas nous jouer des tours et que on puisse garder notre pole premier virage et au deuxième aussi, parce que c'est là où la bagarre se joue. Aussi là avec nous on a un petit invité. Donc Romain Monti qui pilote contre nous. On est devant. Donc en espérant que ça reste le cas toute la course. L'année dernière on était derrière, cette année on est devant. Donc là on arrive sur le départ comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Tout le monde est en ligne, tout le monde est prêt, là, tout le monde se met en place. Ça risque de pas tarder comme on dit. Là il y a le drapeau bleu blanc rouge qui sort là. Montez le volume et rendez-vous en premier virage. Comme dirait Julien Febvreau. Tout le monde est en position là, comme on peut, je pense qu'on le voit un peu. Tout le monde est en position, prêt à courir, sauf Hugo. Attention. 2, 1, et c'est parti. Attention, et Hugo qui prend le start. Attention, premier virage. C'est là où tout va se jouer, je pense. À l'extérieur sur Hugo. Et il garde la pole. Premier virage, il garde la pole. Hugo qui ressort premier, Dupont. Tout le monde se gêne sauf Hugo. Allez, c'est parti, on prend de l'élan nous. On prend de l'avance. Donc là on est sur le premier tour, il y en a qui ont calé comme on peut le voir au start. Voilà. Ça c'est. Il y en a qui tirent tout droit aussi. Ça c'est un peu relou. Hugo je pense qu'il va ressortir encore premier du tunnel, parce qu'on le voit arriver en premier tout au fond. Là je pense que ça va être intéressant. Et là, attention, la sortie d'Hugo du tunnel. Et il est en pole avec de l'avance. C'est magnifique. Donc là on termine le tour et puis on se retrouve plus tard je pense. La chicane, les stands. Là on a de l'avance quand même. Que ça risque. Si ça continue de s'agrandir à l'avance, je pense que ça va être intéressant sur le long terme. Sortie de la chicane, attention. Hugo qui est toujours en tête et qui passe la ligne en première place. Donc un départ assuré pour Hugo. Et attention, derrière ça revient fort quand même sur les freinages. Donc pas rester sur ses acquis et continuer d'aller vers l'avant quoi. Comme dirait Sylvain Sylvain Live, keep pushing. Donc là il est, si j'ai pas de bêtises, midi 40. On va arrêter Hugo
pour que je prenne le relais. Donc vers 45-50, on va arrêter Hugo. Ça va être à mon tour de rouler, je roule pendant 1h30 normalement. Donc je pense que ça va bien se passer, je connais pas mal la piste. J'ai un bon rythme habituellement, donc je vois pas pourquoi ça n'irait pas. À part si la machine fait des siennes. Donc là, comme vous pouvez le voir, il fait pas trop mauvais. Il fait pas trop froid, ça va. Le soleil essaye de pointer le bout de son nez, comme on voit, je sais pas si on voit à la caméra. Donc là ça va, la piste elle est quand même pas mal ensoleillée. Donc à mon avis ça va grip quand même ce qu'il faut. Donc non, ça risque d'être intéressant je pense. Et là voilà, le coéquipier, Kylian. Donc voilà. Donc là c'est bon, je viens de finir mon relais, j'ai roulé environ 1h30. Sur mon relais j'avais un bon rythme en général, malgré qu'il y ait du trafic et tout, ça je me démerdais pas trop mal. Je me débrouillais pas trop mal, pardon. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, du coup j'ai réussi à remonter environ 2 tours. On a quand même pas mal d'avance sur ceux de derrière. Maintenant il faudra faire attention avec les arrêts au stand, mais je pense que ça va le faire malgré tout. On a une équipe qui est assez homogène, en tout cas de ce que j'ai cru voir là, on est une équipe assez homogène, donc tout ce qui est roulage et tout, il n'y aura pas trop de problèmes sur ça, on roule dans les mêmes temps, on a les mêmes techniques de pilotage entre guillemets, donc c'est pas des paysans. Maintenant on verra la suite de la journée, je crois qu'on n'a pas de pénalité si je dis pas de conneries, enfin juste la première. Ouais, donc il y a eu la première de tout à l'heure, mais là ça va. J'en ai pas eu, donc faut continuer sur cette lancée là et puis essayer de garder notre place à un maximum et jouer sur les arrêts, faire des arrêts blancs, etc. Alors, vous savez qu'on a eu une coupure informatique pendant 11 minutes 33, d'accord? On a eu un vrai gros problème, donc là je suis dans les calculs savants, etc. Pendant ces 11 minutes 33, vous avez fait un stand. D'accord, vous avez fait un pit. Et le pit que vous avez fait, les gars, vous avez carrément pas respecté le timing dans les stands. Mais en même temps, au niveau live, vous pouviez pas le voir. Non, on savait pas, enfin on a essayé de faire un maximum, on est arrêté, on s'est dit... En gros, juste pour te dire, en gros, les chronos qui ont été faits à ce moment-là, c'est du 12 minutes en moyenne. Ok, ouais. Le vrai temps, c'est 12 minutes 39, réellement. Ok, ouais. 12 minutes 39, c'était le temps de faire ton tour, et voilà, et d'aller dans les stands éventuellement. Et pardon, de faire les tours normaux. Ceux qui rentrent dans les stands, t'as forcément 2 minutes 30 en plus. Vous êtes à 13 minutes 31. Donc 12, il y a plus d'une minute, presque une minute et demie. C'est étonnant. Ce qui fait que vous avez roulé quand même vite dans les stands et que théoriquement, je suis censé vous mettre 2 tours de pénalité puisque c'est ça qu'on met dans mais je vois très bien, ouais. Vu qu'il y a eu un bug informatique à ce moment-là, je vais pas vous mettre les 2 tours de pénalité. Ouais. Mais je veux réguler au moins 1 minute 30 parce que là en gros vous avez gratté un tour à tout le monde. Pendant ce passage-là. Ouais, je vois. Et 1 minute 30, un tour à tout le monde. Voilà, sachant que vous êtes déjà en tête, je peux vous dire que tout le monde vous regarde et tout le monde vient se plaindre. Ouais, ça me paraît logique. Voilà, en plus vous êtes des beaux gosses, donc tout le monde vient se prendre de base. Enfin bon, ça c'était qui le dit. Je suis pas au courant. Ok, donc du coup là, en fait tout à l'heure il y a eu un bug informatique. Donc on a eu un décalage sur les stands. Apparemment on serait allé trop vite dans les stands et du coup on a dépassé d'1 minute je crois le temps, il y a eu une 30 et du coup ils nous ont régulé avec un tour de pénat, même si c'est pas notre faute sur le principe, mais bon c'est pas grave, c'est histoire d'être au clair avec tout le monde. Là du coup ce qui se passe c'est qu'on a un tour de pénat comme je viens de le dire, mais on est toujours devant pour l'instant. Après faudra voir parce qu'il y en a qui ont plus d'arrêt que nous, mais on va essayer de rouler un maximum et de prendre un maximum d'avance en sachant que
Après on change de piste, donc voilà, je pense si on garde un bon rythme, il n'y a pas trop de problème à se faire, mais on verra je pense. Maintenant, je sais pas. Si on garde notre rythme, on peut rester en pôle, sinon on va redescendre, mais vu qu'il y aura changement de piste, ça va remettre les choses à zéro, on verra, mais pour l'instant ça a l'air d'aller malgré tout. Et c'est une simple régule, donc en réalité, moi j'ai pas de problème avec ça. Et je pense que l'équipe comprendra aussi. On avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le tour de pénalité. Et on est allé voir à la commission, enfin du moins à la direction de course, parce qu'on avait aussi un problème à la sortie des stands. On perdait 10 secondes à chaque fois. Donc du coup, ils nous ont réduit notre pénalité du 1 tour. Et on est passé de 1 tour à 45 secondes. Donc on a quand même réussi à regratter un peu de temps. Pour pas avoir un tour de différence avec les premiers, même si je pense qu'on va l'avoir, parce que du coup ça va nous décaler de 1 tour à la relance sur l'autre course, enfin sur l'autre circuit. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Du coup on a gagné un peu de temps en espérant que ça tienne, on a plutôt un bon rythme. Comme j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, là il y a Lola Lovinfos qui a rejoint notre team tout à l'heure. Du coup là c'est elle qui est en train de rouler. Elle est en train de passer, elle est juste là. Donc vous allez la voir là, elle est juste là, c'est... Voilà. Hop, donc c'est 3ème, juste là. Et du coup là on est en train d'essayer de remonter un peu, de gratter du temps comme on peut. Mais rien n'est joué encore, donc on verra ça avant la fin de ce run. Et avant surtout le prochain circuit. Bon du coup là ça va être la reprise sur le 2e circuit. Donc c'est la 2e 8h sur 3. Là il y a tous les cartes qui sont en ligne. Du coup c'est reparti de là-bas, tout le monde est venu là et ils ont fait le tour. Tout le monde vient ici. On a eu un petit contretemps, je sais pas, il y a eu un truc sur le dernier tour avant le 2e relais, enfin la 2e 8h où on s'est fait doubler. Donc du coup là on se retrouve 4ème sur le départ, mais bon c'est pas grave, ça va le faire quand même. Là c'est Hugo qui a le relais pour l'instant. Après normalement si j'ai pas de bêtises ce sera moi puis Lucas. Donc comme j'ai dit on part 4, donc on espère pouvoir faire une belle perf sur le restart. Voilà. On a eu un petit contretemps aussi, c'est les casques. Et on était tous en visière teintée, sauf moi j'avais ma visière claire à côté. Et il fallait tout démonter et tout, sauf qu'on a eu un petit problème avec le casque, donc petite galère. Ça a pris plus de temps que prévu, mais bon c'est pas grave, c'est un détail. On n'était pas les seuls dans la panade comme on dit. Là Hugo il est juste là, je sais pas si on va voir à la caméra. Il est 1, 2, 3, 4ème. Voilà, sur la ligne la plus proche de nous. Donc on verra, là il est juste derrière Romain Monti de ce que je vois. Donc on espère pouvoir faire une belle perf sur ce premier relais des 2e 8h du coup. Un petit mot pour le start. Hein? Faut que tu dises un petit mot pour le start. Une vidéo sur les 24 heures. Non, la vie de meilleure. C'est pour mon sponsor. Hein? C'est pour mon sponsor. Faut pas que je dise de conneries. Tu peux, c'est pas grave. Hein. Non. Faut... Okay. Bon bah là pour le start, on va essayer de tous les défoncer. En restant propre bien sûr, toujours dans le respect bien évidemment, toujours. Et on va faire au mieux, C'est une sage parole d'Hugo, voilà, comme on peut le voir. Je pense que ça va être pas mal. Hâte de voir le start, ça sera filmé bien sûr, de toute façon. On se retrouve au start. Je vais faire ça de nuit quand tout le monde sera un peu fatigué. Non mais là, faire un petit appui. Mais en fait, à la régulière, Drake, il peut rien faire. Ils sont tous les deux. Comme l'année dernière. Ouais, mais sauf que là, mec, changement de circuit, ils sont pas prêts là. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment Hugo, poussés à chaque fois au changement. juste fais gaffe, il y a l'Insta 360 qui te regarde. Alors que ça fait 10 ans qu'ils roulent là. À un moment, tu vas avec moi, il y a un mec en haut, il y a des avions, tu vas rien faire. Là, ça va être bientôt le départ, de ce que je vois. Tout le monde est en place, tout le monde sort de la piste. C'est bientôt le start. Attention. Et c'est parti. C'est parti pour le start. 2e circuit. Ça part. Romain Monti sur l'intérieur. Hugo à l'exté. Hugo qui plonge à l'intérieur là. Et on... Ok, on est 5ème. C'est bien. Plus qu'à garder notre rythme et on devrait être pas mal. Voilà, donc là c'est le départ du second circuit, je pense que ça pourrait être intéressant. Faut toujours, encore une fois, garder un rythme intéressant et tout pour aller mieux, quoi.
Ouais, je viens de voir le départ. Très bon départ. Sur le départ, après maintenant, faut voir la bagarre. Voir la bagarre, essayer de prendre le moins de pénalités possible. Mais on sait que voilà, on a les pilotes pour. Prendre les pénalités? Non, pour éviter les pénalités. Malheureusement, on a pris. C'est vrai que ces 2 dernières années, ça a été compliqué niveau pénalité. Voilà. Bon, là on va les voir arriver d'ici peu là. Ils vont arriver vers la ligne droite. On voit monsieur L'Herminier qui vient gagner une place. Il est 4ème. Voilà, après avoir sur ces 8 prochaines heures. Sur le long terme, comme tu dis, faut voir. Là ils vont arriver dans la chicane, là-bas, je sais pas si on va voir la caméra. Ils vont arriver, là ils sont dans la ligne droite. Hugo 4ème, Romain Monti 5ème bien sûr. Donc plus qu'à voir comment ça va rouler, parce que devant ils ont quand même du rythme, mais ils ont quand même pris d'avance sur le start. On verra. Bon du coup, là on est dans l'attente où on a mis un peu toutes nos affaires. Je vais vous faire une update de mon roulage et de notre situation actuelle. Mon roulage c'était pas incroyable, enfin faut être honnête, j'ai pas roulé de ouf. J'étais pas non plus ultra loin, mais j'étais pas trop non plus dans les temps. Là du coup j'ai pu manger, heureusement. Sinon c'est Lucas qui a pris mon relais. Lui pour le coup il roule bien, il remonte sur les gars de devant. Donc je pense que c'est intéressant. On s'est mis sous la lumière chauffante parce que là dehors il commence à faire super froid. Donc bon on verra la suite. Normalement il y a les autres qui reviennent. Pas tous, mais en tout cas il y en a quelques-uns qui sont censés revenir pour aider, parce que faut remettre une stratégie et tout en place. Il y a aussi Hugo Lu qui arrive. Il était chez lui, enfin bref, je vais pas expliquer, mais il arrive et du coup avec lui on va essayer de refaire une strat et de se recaler comme il se doit pour essayer de remonter à la 3ème place. Bon, update, là il est 5h25, je sais pas si on va bien voir. Donc là il est 5h25, j'ai fait mon roulage tout à l'heure, il y a longtemps. Je suis parti me reposer et tout, j'étais pas bien, parce que j'ai mangé et tout, j'étais pas bien du tout. En plus je suis allé me reposer, j'avais chaud tout ça, je suis sorti, j'étais transit froid. Du coup ce qui fait que là j'ai passé le relais à Milan. À la place du mien j'ai passé à Milan, parce que lui il était bon, il avait pas le problème de la fatigue, pas le problème du froid et tout, donc j'ai confiance, puis il a l'habitude de rouler, donc il n'y a pas de problème à se faire sur ça. Là c'est Kylian qui est rentré avant de donner à Milan. Kylian dans l'ensemble il a vraiment bien roulé, il avait un très bon rythme, on remontait devant et tout. Donc pour ça il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Après faut voir, je pense la piste ne peut que s'améliorer. Pas tout de suite mais dans l'heure qui suit je pense. Devant ça prend des pénalités, nous on en a pris une aussi. Faut voir, on fera une update tout à l'heure pour voir si c'est rééquilibré ou pas. Là on va aller se mettre au chaud parce qu'il fait quand même sacrément froid. Là à la météo, je sais pas combien ils disent. Je crois ils disent moi c'est Cramayel 8 degrés. Mais bon c'est 8 degrés avec un ressenti à mon avis. Ah non 8 degrés, autant pour moi. Mais bon il fait super froid. Donc du coup viens Mathis, on va aller se mettre là-haut et puis après on verra pour la suite quoi. A tout à l'heure. Du coup là c'est update du matin, là il est 8h48, voilà 8h48, le soleil il s'est levé il y a un peu moins d'une heure, si une heure. Moi j'ai fait mon roulage, j'ai plutôt bien roulé dans l'ensemble, je pense que j'avais un bon rythme,
En tout cas, du moins de ce que j'ai vu, c'était pas trop mal. Malgré tout, il y a quand même les Mens qui sont devant. Ça bouge pas. Il y a Move Right qui sont aussi devant nous. Maintenant, là on est 4ème, mais je pense qu'on peut garder la position. Je pense, d'après moi, on peut la garder, il n'y aurait pas de souci à se faire. Maintenant, plus qu'à voir, il reste quand même 3h26 de course, donc tout n'est pas encore joué. On verra plus tard, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait faire une bonne perf dans l'ensemble. Donc du coup, là, on arrive sur la fin de l'endurance des 24 heures. Et c'est le moment de savoir qui va rouler en dernier, donc pour le dernier relais. Parce que là, après, ça va être Alexandre qui va rouler. Et là, pour l'instant, c'est Hugo lui qui roule. Là, ça va être Alexandre. Et là, maintenant, ça va jouer entre lui et moi. On va faire un Shifumi en 3 points. Donc, je rends le micro au vidéaste. Putain gros, et je t'ai mis jusqu'en haut et là putain, elle remonte. Ah bon. Comme quoi, faut y aller au culot. Let's go. Ouais, en fait j'ai compris quand t'es rentré dans ma tête au début, je suis bien sûr il va savoir ce que je vais faire après, du coup je t'ai dit que ça merde. Ah je vois ça ouais. Alors, qu'en pensez-vous? La remontada. Oh, Milan. Voilà, ballon d'or, Ousmane Dembélé, c'est tout. Milan, je te jette ton sac de cartes si tu roules pas en une 35. Je prends ton sac et je te le jette dessus. Non mais dites-moi si je roule bien. Donc du coup là c'est la fin de la course, on arrive sur la fin de l'endurance. On est positionné 4ème. C'est pas la meilleure place mais bon c'est déjà ça. On a plutôt bien roulé, on avait une bonne équipe, donc il n'y avait pas trop de problèmes dans l'ensemble. On est un peu déçus, on aurait pu faire 3ème mais bon, erreur de stratégie. Puis on connaissait pas tout bien, donc bon voilà. Il y a des haters autour de nous mais bon c'est pas grave, on va pas trop calculer. Juste là. Mais on va pas trop calculer, mais sinon dans l'ensemble c'était un bon week-end, donc merci à tous.